Le débat sur le projet de loi de transition énergétique s'achève et, je vous l'annonce sans davantage de suspense, les écologistes voteront en faveur de son adoption. Les écologistes voteront pour son adoption car même si elle ne réalise qu'une somme de petits pas pour l'avenir, cette loi fixe des objectifs salutaires et nécessaires pour notre pays. Dans ce travail, je tiens à vous saluer, Madame la Ministre, pour votre implication, à saluer les membres du groupe socialiste et des groupes de la majorité et bien évidemment l'ensemble de mes collègues écologistes. Tous ont été présents à un moment ou à un autre du débat, et ce n'est un mystère pour personne. Nombre d'avancées de cette loi sont aussi dues à des amendements écologistes adoptés en commission ou en séance, et notre groupe en est particulièrement fier. En présentant ce texte à l'Assemblée nationale et en acceptant la tenue d'une commission spéciale, vous avez trouvé des personnes avides de débat et de propositions et permis, chose historique, le premier véritable débat démocratique sur la politique énergétique de la France. Permettez-moi de formuler un regret, et je m'adresse ici à mes collègues de l'UMP. Vous aurez réussi l'exploit d'écouler 12 heures de temps de parole sur un seul article. C'est très regrettable. L'enjeu nous appelait à dépasser nombre de clivages. Je regrette que vous n'ayez pas souhaité franchir le Rubicon de la prise de conscience écologique. Notre modèle politique, économique et énergétique vire à l'obsolescence. Et nous traversons l'un de ces moments où il faut se jeter à l'eau pour faire avancer l'histoire de toute l'humanité. Alors en cet instant, à cette tribune, notre sentiment est double. Nous ressentons, nous écologistes, de l'espoir et de la déception. L'espoir d'abord, car la loi contient des avancées que je veux ici saluer. Tout d'abord, le double objectif qu'il nous reste à concrétiser, de réduire de 75 à 50% la part du nucléaire et la division par 2 de la consommation d'énergie d'ici 2050, mais aussi des mesures techniques qui pourront faire avancer nombre de choses. L'obligation de rénovation des logements, la mise en place du tiers-financement, la création d'un chèque énergie pour les ménages les plus modestes, la lutte contre l'obsolescence programmée, la réduction des déchets ou l'interdiction des cultures dédiées à la méthanisation grâce à Brigitte Allain. Le vieux monde était habitué à considérer le progrès comme une course vers l'accumulation de richesses. Cette loi amorce une idée neuve. Le progrès passe par une gestion plus raisonnée, plus collective, plus participative de nos ressources. Enfin, en ouvrant la voie à l'économie circulaire, je veux ici saluer mon collègue François-Michel Lambert, ce texte nous invite à redéfinir notre rapport à la production. Je tiens donc à saluer la part d'innovation de cette loi. Pourtant, l'honnêteté commande de dire que le gouvernement, sur de nombreux points, demeure encore loin de ce qu'il faudrait faire. C'est ici que pointe la déception. Qu'il est difficile d'avancer sur l'inéluctable chemin de l'écologie. Que le vieux monde pèse de tout son poids. Les lobbies nous freinent, les habitudes nous engoncent, le conservatisme nous entrave. Pourtant, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de ces débats, le rapport de Nicolas Stern est clair. La lutte contre le dérèglement climatique n'est pas l'adversaire de la prospérité. Mais elle aura un coût. Nier cette réalité revient à nier l'ensemble des objectifs de cette loi. La transition énergétique nécessite des investissements ambitieux, précis et ciblés. Disons-le aussi et surtout, l'absence d'investissement pour la transition aura un coût supplémentaire. Alors oui, le flou demeure sur le financement de la loi. Vous avez été claire, Madame la Ministre, sur les gaz de schiste et c'est une très bonne chose. Il s'agira d'être aussi clair sur le financement de la transition énergétique. Oui, cette loi est entachée de la suspension de la taxe poids lourds, mesure pourtant votée à l'unanimité de cette Assemblée et qui est si efficace ailleurs en Europe. Oui, cette loi est d'ores et déjà menacée par la réduction du budget du ministère de l'écologie. Oui, cette loi est fragilisée par l'absence d'une stratégie concrète de baisse de la part du nucléaire, en commençant par la fermeture de la centrale de Fessenheim. Au fond, toutes les ambiguïtés ne sont pas levées concernant la volonté écologique de ce gouvernement. Je pense ici à Pénélope, dont la légende nous dit qu'elle tissait le jour et défaisait la nuit. Je veux croire que nous n'agirons pas de la même manière et que les quelques avancées ne préparent pas de nouveaux reculs. Alors il conviendra de mettre un terme à l'imprécision et aux allers-retours constants qui font de l'écologie un rendez-vous indéfiniment ajourné au gré des intérêts des uns ou des autres. Pourtant, en matière d'écologie, pour reprendre dans un autre contexte le mot d'Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné. Espoir et déception, disais-je, alors comment se décider ? Madame la Ministre, malgré vos déclarations de ce matin qui nourrissent nos inquiétudes, nous faisons une fois encore le pari de l'espoir. Car depuis toujours, les écologistes s'acharnent à saisir le moindre interstice pour y faire progresser les évolutions nécessaires. Croyez cependant que notre lucidité est en éveil. Vous trouvez aujourd'hui des écologistes qui soutiennent des avancées nécessaires et attendues. Sachez que vous rencontrerez dès demain des écologistes vigilants et exigeants sur le terrain comme dans les institutions pour veiller à leur effectivité dans la réalité. Dans ce combat, les écologistes sont en première ligne. Ils ne souhaitent demeurer seuls plus longtemps
puisque le résultat de cette bataille n'est rien moins que notre avenir commun. Je salue donc ici les consciences qui progressent, mais sonnent une nouvelle fois le tocsin. Il est plus que temps d'agir radicalement. C'est notre mission d'élus de la République, mais c'est surtout le devoir évident de notre génération de terriens. Merci.